بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le livre Ad-Duraru al-Bahiyya, qui est le livre de l'imam al-Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, bismillah, aujourd'hui, nous allons lire dans Bab At-Tayammum, dans le grand chapitre de la purification. Babu At-Tayammum, le chapitre du Tayammum. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani, il dit Babu At-Tayammumi. Babu Tayammumi, le chapitre du Tayammum. At-Tayammum, lughatan, dans la langue arabe, al-qasdu, c'est le but, ce qui est visé. Yuqalu tayammamahu bir-rumhi, c'est-à-dire, il a visé avec la lance. Ar-rumhu, c'est la lance. Donc, tayammamahu bir-rumhi, c'est-à-dire, il a visé avec la lance. C'est-à-dire, taqassadahu, bimana, il a eu pour but de l'avoir, wa ta'ammadahu, et tout son objectif c'était lui, duna ghayrihi, yani duna ghayrihi, et ce n'était pas une autre personne. Wa qawluhu ta'ala, la parole d'Allah le très haut, wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun, dans le verset de Surat al-Baqarah. Il dit wala tayammamu, c'est-à-dire ne visez pas al-khabith, ce qui est mauvais, minhu, de votre récolte, tunfiquna, de votre récolte, vous prenez ce qui est mauvais afin de dépenser sur le chemin d'Allah. C'est-à-dire ayla taqsidu ash-shay, n'ayez pas pour but de prendre une chose ar-radi, qui est mauvais, de tunfiqu min, afin de dépenser dans ces choses-là. Cette parole est adressée à ceux qui font le hasad, la récolte. Lorsqu'ils plantent, ils ont des champs. Et après la récolte, il y a ce qu'on appelle la zakat, ce qu'on doit donner en aumône. Maintenant, d'autres, souvent ils regardent ce qui n'est pas bon et ils veulent prendre cela pour donner en zakat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala harrama dhalik. Wa la tayammamu al-khabith tunfiquna min, afin de dépenser. Donc ici, ce que nous recherchons dans ce verset, c'est tayammamu, qui veut dire viser, avoir pour but. Donc voici le sens de tayammama dans la langue arabe. C'est al-qasdu. Mafhum. Wa shar'an, alors le sens de tayammum dans le jargon de la législation islamique, c'est al-qasdu ila as-sa'idi at-tayyibi. C'est le but de prendre l'argile, le sable qui est pur,
les mashil wajhi, pour essuyer le visage, wal yadayni, et les deux mains, biniyati istibahati salah, avec l'intention d'autoriser la prière, wa nahwiha, et autre que cela. Voici le sens de tayammum dans la charia. Le sens de tayammum dans la charia, al-qasdu ila as-sa'id at-tayyib. Avoir pour but de prendre le sable, l'argile pure, ça va, afin d'essuyer le visage et les deux mains pour autoriser la prière. Parce que je veux prier, il n'y a pas d'eau, ou bien je suis incapable d'utiliser de l'eau, alors en ce moment je prends du sable et je fais le tayammum. Wa dalilu mashru'iyatihi, la preuve qui montre son autorisation, qawlullahi tabaraka wa ta'ala, c'est la parole d'Allah, béni soit-il et qu'il soit élevé. Falam tajidu ma'an, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas d'eau, fatayammamu sa'idan tayyiba, c'est-à-dire faites le tayammum avec du sable qui est pur. Ici, dans le sens de tayammama, visez le sable qui est pur. Dans la langue arabe. Mais dans la charia, c'est-à-dire, prenez le sable qui est pur et essuyez vos visages et vos deux mains. Mafhum? Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième preuve, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أعطيت خمسا ولم يعطهن أحد قبلي. أعطيت, c'est-à-dire m'a été donné خمسا, 5 choses. ولم يعطهن, et ces 5 choses n'ont pas été données أحد قبلي, à aucune personne avant moi. أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر. Il dit, Allah m'a accordé la victoire par le fait de mettre la peur dans le cœur de mes ennemis à une distance d'1 mois. C'est-à-dire, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il annonce qu'il va attaquer des gens dans 1 mois, alors Allah place la peur dans leur cœur. Donc Allah lui a donné la victoire à travers cela. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ masjidan wa tahura. Et Allah a fait de la terre pour moi une mosquée, toute la terre, et endroit de purification. C'est-à-dire la terre, partout où je me trouve, je peux prendre la terre pour faire la tayammum. فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي. Donc, n'importe quel homme de ma communauté, adrakatuhu as-salah, que la prière l'a trouvé quelque part, falyusalli, qu'il prie. Wa uhillat li al-maghanim, et les butins m'ont été permises. Wa lam tuhilla li ahadin qabli, mais cela n'a pas été autorisé à autres prophètes avant moi. Wa utitu shafa'a, et il m'a été accordé la shafa'a qui est l'intercession. Wa kana an-nabiyyu, et un prophète, le prophète était envoyé ila qawmihi khassa, à sa communauté de façon spécifique. Wa bu'istu ila an-nasi kaffa, mais moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Voici les 5 choses qui ont été accordées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mahallu shahid huna, notre argumentation ici c'est quoi? Wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Toute la terre m'a été donnée comme endroit de purification et endroit de prière. Mafhum? Wa ajma al-ulama al-umma. Les savants de la communauté sont unanimes ala anna at-tayammum mashru', que le tayammum est autorisé. Le tayammum est autorisé. Qawluhu, donc ici,
la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusli liman la yajidu al ma' aw khashiya ad-darara min istimalihi. Il dit quoi ici? Yustabahu bihi. On autorise avec le tayammum ma yustabahu bihi bil wudu. C'est qu'on autorise avec l'ablution ou le grand lavage. C'est-à-dire celui qui fait le tayammum, il est autorisé de prier. Celui qui fait le tayammum, il est autorisé de faire les adorations qui sont autorisées à celui qui prend les ablutions ou bien celui qui fait le grand lavage. Mafhum, pour celui qui ne trouve pas de l'eau. Aw khashiya ad-darar, ou bien il craint ad-darar, c'est-à-dire la nuisance min istimalihi, lorsqu'il va utiliser de l'eau. Wa hada mahallu shahid aidan. Est-ce que c'est quand on ne trouve pas de l'eau forcément qu'on doit faire le tayammum? Taïb, on va voir cela. Le tayammum yajuzu lil muhdisi hadasan akbar ou asghar. Le tayammum est autorisé pour celui qui est en état d'impureté majeur ou mineur. C'est-à-dire celui qui est en janaba, il peut faire le tayammum pour prier. Celui qui n'est pas en ablution, il peut faire le tayammum pour prier. C'est-à-dire on utilise le tayammum pour se purifier min al-hadasil asghari wal akbar, c'est-à-dire de l'impureté majeure et mineure. فَيَفْعَلُ بَدَلًا عَنِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. Il fait cela pour remplacer l'ablution et le grand lavage. وَيُفْعَلُ بِهِمَا يُفْعَلُ بِهِمَا. Et on peut maintenant faire ce qu'on fait avec les ablutions et le grand lavage, on peut faire avec la tayammum qu'on a fait. Fil hadari, que cela soit pour un résident, ou safar, et celui qui est en voyage. Walakin mata yufal. Quand est-ce qu'on fait le tayammum? Yubahu tayammum fi halati taliya. Suivez bien. Fi halati taliya, c'est-à-dire dans 5 situations, on peut faire le tayammum. Dans 5 situations. Iza lam yajid al-muhdisu al-ma. Celui qui est en état d'impureté s'il ne trouve pas de l'eau. Aw lam yajid minhu, ou bien il n'a pas trouvé ma yakfihi li tahara, ce qui peut le suffire pour faire le grand lavage ou bien l'ablution. C'est-à-dire il trouve de l'eau, mais l'eau ne suffit pas. Mafhum? لقول الله تبارك وتعالى, à cause de la parole d'Allah, وَإِن كُنتُم مَرْضَى, il dit lorsque vous êtes malade, أو على سفر, ou bien vous êtes en voyage, أو جاء أحد منكم من الغائط, ou bien l'un d'entre vous vient de la selle, أو لامستم النساء, ou bien vous avez touché vos épouses, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, et vous n'avez pas trouvé de l'eau, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, donc faites le tayammum, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, essuyez vos visages, وَأَيْدِيكُمْ, et vos mains, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا, car Allah est celui qui est عَفُوًّا, le compatissant, غَفُورًا, et celui qui pardonne. Donc voici la première situation. Si on ne trouve pas de l'eau, ou bien l'eau ne suffit pas. Alors la deuxième situation où on peut faire le tayammum, إذا كان به جراحة, si la personne a une blessure, أو مرض, ou bien une maladie, وخاف من استعمال الماء, il craint que s'il utilise de l'eau, ziyadatul marad, l'augmentation de la maladie,
ou bien ta'akhuri shifa, ou bien le retard de la guérison. Il craint que s'il touche de l'eau, sa maladie va s'augmenter, ou bien la guérison va être retardée. Donc voici la deuxième situation. Il y a de l'eau, mais la personne est blessée. Cela peut arriver souvent, tu as une blessure sur le pied, ou bien sur la main, ou bien quelque part, tu ne peux pas toucher de l'eau. Ça va? En ce moment, tu peux faire le tayammum. Ça va? Mais il faudrait que cette blessure soit vraiment à la hauteur, comme on le dit. Mais si la blessure n'est pas une grande blessure, parce que si on ouvre cette porte, chacun va essayer de voir la petite blessure qui est sur son pied, et puis il va dire non, on peut faire le tayammum. N'est-ce pas? Il faut que la blessure soit à la hauteur. C'est-à-dire une blessure qui peut rendre la personne malade si l'eau touche. Ou bien retarder la guérison si l'eau touche. Amma, si la personne a un plâtre sur le pied, ou bien des bandeaux, alors on a déjà vu cela de façon ikhtisar, mais on va rentrer de façon détaillée dans cela, qui est le fait qu'il peut essuyer sur la partie, après avoir pris les ablutions sur le reste des membres, arriver sur le pied, s'il y a un plâtre, il essuie seulement le pied. Hada jaiz. Troisième situation. إذا كان الماء شديد البرودة, si l'eau est très glacée, c'est-à-dire est très froid, وغلب على ظنه, et quand il pense, il voit que s'il touche l'eau, حصول ضرر, qui va arriver une nuisance, باستعماله, lorsqu'il va utiliser de l'eau, وعجز, et il a été incapable عن تسخينه, de chauffer cette eau, ولو بأجر, même si c'est en payant pour chauffer de l'eau. Il a été incapable de payer pour chauffer de l'eau. Khalas, il peut faire le tayammum. إذا كان الماء شديد البرودة, et il se dit que s'il utilise de l'eau, ça va lui faire du tort. Dans quel sens? Il aura froid, il ne pourra pas sortir. Alors en ce moment, il fait le tayammum. Ad-din yusr. C'est là où on doit dire que la religion est facilitée. Mais là où on doit laisser les ordres d'Allah, et puis on dit, dina kanoro. Là, ad-din yusr, dans le sens que, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala mada yassiru, rendez les choses faciles, wa la tu'assiru, ne rendez pas les choses difficiles. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait deux choses, l'un est difficile et l'autre est plus facile, il prenait ce qui est le plus facile. N'est-ce pas? Ad-dinu yusr. Je reviens encore. La troisième situation, si l'eau est très froide, et il pense que s'il touche l'eau, alors cela va le nuire lorsqu'il va utiliser l'eau. Et il a été incapable de chauffer l'eau, même si c'est en payant de l'argent. Il a été incapable, alors en ce moment, il fait le tayammum. Rabi'an, quatrièmement, إذا كان الماء, si l'eau, قريبا منه, est proche de lui, إلا أنه يخاف على نفسه, mais il craint pour lui-même, أو على عرضه, ou bien il craint pour sa terre, أو ماله, ou son argent, أو فوت الرفقة, ou bien il craint de perdre ses amis. Yani zahabul ashab fi safar wa tarku. Ses amis vont partir et le délaisser dans le voyage. Je vous donne un exemple. On est en voyage et on a une eau pour boire. Arrivé, l'heure de la prière arrive.
et je dis par exemple à mes amis que je vais utiliser l'eau pour prendre les ablutions. Les amis disent non, mais l'eau n'est pas beaucoup. Si tu prends l'eau, arrivé devant, comment nous on va boire? Alors, il dit à ses amis, mais moi je vais prendre quand même. Ses amis disent non, si tu prends, c'est qu'il faudrait que nous, on aille pour te laisser pour ne pas qu'on soit pris par la soif devant. Donc, si c'est que ses amis vont le délaisser pour partir à cause de cette eau-là, alors il peut faire le tayammum. Adamana. C'est compris? Parce que fawujudul ma fi hadhihi al-hala, la présence de l'eau en ce moment ka'adamihi est comme l'absence de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Wa shay'un akhar, même si tu n'es pas avec des amis, tu es seul dans un voyage, quelque part, même si ce n'est pas un voyage, quelque part, il n'y a pas d'eau. Et tu as un bidon d'eau, c'est-à-dire bidon de 1,50 litre. Et tu sais que l'eau ne va pas venir maintenant. Tu as cherché partout, tu n'as pas eu d'eau. Si tu utilises cela, tu crains que l'eau, tu ne gagnes pas l'eau au moment où tu vas vouloir la boire. En ce moment, tu fais le tayammum. Ça va? En ce moment, tu fais le tayammum. Parce que la présence de l'eau en ce moment est comme son absence. وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ. C'est le même, s'il craint, إِنْ اغْتَسَلَ, s'il se lave avec de l'eau, أَنْ يُرْمَى بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِّنْهُ, que les gens vont le lancer des accusations dont il est innocent. وَيَتَضَرَّرُ بِهِ, et cela va le nuire, جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ, il lui est permis de faire le tayammum. Je vous donne une situation pour que vous compreniez. Si par exemple je suis en voyage avec des amis, ça va? Et dans ce même voyage, il y a des hommes, mais il y a des femmes. Et je dors et je fais un rêve érotique. Mais je sais très bien que si je vais me laver janaba, ils vont dire, mais est-ce que lui, il n'a pas fait la zina? Est-ce que vous comprenez? Ils vont le lancer des accusations. Parce qu'on sait que sa femme n'est pas dans ce voyage. Comment il a fait? Des gens, des ignorants peuvent penser comme ça. Donc en ce moment, il est autorisé de faire le tayammum. Parce que s'il fait, personne ne dira qu'il est dans la janaba. N'est-ce pas? Il peut faire le tayammum. Alamana. Wa amma mujarradul istihya, quant au simple pudeur, ou le khawfu min ghayr al-mubarrar, ou bien une crainte qui n'est pas justifiée, là, il ne prend pas, il ne fait pas le tayammum pour cela. Mais s'il y a une cause, il craint d'être accusé, n'est-ce pas? Non. Cinquième situation, إذا احتاج الماء الموجودة, s'il a besoin de l'eau qui est là, عنده للشرب, écoutez bien cela, c'est-à-dire s'il a besoin de l'eau pour boire, أو للعجن, ou bien il a besoin de l'eau pour mettre dans la pâte, hein, pour faire du pain, ou bien quelque chose comme ça, أو غير ذلك من الضروريات, parmi les cas de force majeure. Par exemple, il a l'eau, mais il a besoin de l'eau pour préparer. Hein? Il a l'eau, mais il a besoin de l'eau pour faire des pâtes. Ou bien il a besoin de l'eau pour boire. Ça va? Donc, en ce moment, il est autorisé de faire le tayammum. Mafoum? Voici les 5 situations. Première situation, s'il n'a pas eu l'eau
ou bien l'eau qu'il a ne suffit pas. Deuxième situation, s'il a une blessure ou une maladie qu'il craint, le retard ou bien l'augmentation de la maladie, s'il utilise l'eau, il peut faire le tayammum. Troisième situation, si l'eau est très froide et il pense que s'il touche de l'eau, cela va le nuire, alors il peut faire le tayammum. Quatrième situation, si l'eau est proche, l'eau est là, mais il craint pour lui-même, s'il touche l'eau, ça va? Ou bien pour sa terre, son argent, ou bien perdre ses amis lorsqu'il est en voyage avec eux, alors en ce moment la présence de l'eau est comme l'absence de l'eau. Et cinquièmement, s'il a besoin de l'eau pour ses propres besoins, c'est-à-dire boire ou bien faire de la pâte, préparer avec cela, alors que l'eau ne suffit pas, alors il peut prendre pour faire cela et faire le tayammum. Ensuite, la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit, non? Si, j'ai cité. Non. Cela se trouve dans le 4e. Ça va? Ensuite, qawluhu wa a'da'uhu et les membres du tayammum. On va voir maintenant les membres du tayammum. Il y a les membres de l'ablution et il y a les membres du tayammum. Al-wajhu, le visage, summa al-kaffan et les deux paumes. Les deux paumes. Alors, yamsa'uhuma marratan, il essuie le visage et les deux paumes une seule fois. Nawiyan, et il prend l'intention musammiyan, et il dit la basmala. A'da'u tayammum, les membres du tayammum, al-wajhu wal-kaffan. Le cheikh n'a pas parlé du jugement de la basmala ici, parce qu'on a déjà vu. Mafhum? On a déjà vu que la basmala n'est pas une obligation dans le wudu. Si ce n'est pas obligatoire dans le wudu, c'est-à-dire que dans le tayammum, ce n'est pas obligatoire. Donc, les membres du tayammum, al-wajhu wal-kaffan, le visage et les deux paumes. Faqat, seulement. Kama jaa fil ayatil mutaqaddima, comme cela vient dans le verset qui a précédé. Qui peut me rappeler le verset? Wa in kuntum marda aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Est-ce que c'est notre preuve? Ça suffit? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Essuyez vos visages et vos deux mains. C'est ce qu'on recherche ici dans le verset. Ça va? Wa kadhalika fi hadith Ammar. Dans le hadith d'Ammar qui vient dans les deux authentiques. Qala. Ammar il dit, Ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé fi hajatin, dans un besoin, fa ajnabtu, et j'ai fait la janaba. C'est-à-dire, je suis tombé dans l'impureté de la janaba. Falam ajid alma. Je n'ai pas trouvé de l'eau. Regardez ce que Ammar il a fait. Il dit fatamarrahtu fi sa'id. Je me suis enroulé dans le sable. Kama tamarraha dabba, comme l'animal tourne au sol.
ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. Et je suis venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فذكرت له ذلك له. Et je lui ai mentionné cela. فقال, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إنما كان يكفيك, il te suffisait أن تقول بيديك هكذا. تقول يعني أن تفعل بيديك, avec tes deux mains, ainsi ثم ضرب بيديه. Il a frappé, il a pris ses deux mains et frappé إلى الأرض ضربة واحدة. Quel est le darb? Le darb, c'est de prendre la main et puis frapper au sol fort. La darba huna ou al-wada. Il a mis ses deux paumes sur le sol. Ça va? Summa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait darba. Summa masaha. Ensuite, il a essuyé shimala al-yamin. Il a pris la main gauche et il a essuyé la main droite. Ça va? Al-yamin. Summa wa zahiru kaffayhi. Et il a essuyé l'extérieur. Zahiru kaffayhi, ce sont l'extérieur des deux mains. C'est-à-dire, il a fait comme ça. Lorsqu'il a fait darba, il a soulevé, il a fait comme ça, et puis il a essuyé maintenant zahiru kaffayhi. Comme ça. Ça va? Mafou? Darba. Et lorsqu'il soulève, il y a du sable sur la main. N'est-ce pas? On va voir, ça vient dans certains riwayas. Nafada, il a soufflé. Ou bien, nafaqafi, il a soufflé. Ça va? Mais ici, le tayammum, c'est d'abord ici dans le hadith de Ammar. C'est d'abord de mettre les deux mains au sol, darbatan wahid. Ensuite, soulever, prendre la main gauche comme ça pour essuyer la main droite. Ensuite, maintenant, essuyer l'extérieur de la main. Ça va? Et le visage. Wawaji. Et il a essuyé son visage. Ici, dans ce hadith, on voit qu'il a essuyé les deux mains avant le visage. Pourtant, dans le ayah, et le visage, et puis les deux mains. Nam. Wa fi riwayatin fi sahih, dans une autre riwaya, du même hadith, innama kana yakfika. Il a dit à Ammar, il dit qu'il suffisait en tadriba biyadayka al-ard. Tu prends tes deux mains et tu frappes le sol. Summa tanfuqu. Ensuite tu souffles. Ça va? Le sable qui est sur ta main, et tu prends, tu essuies ton visage avec tes deux paumes. Ça va? Wa kaffayk, et tes deux mains. Wa huwa as-sahhu hadith fil bab. C'est le hadith le plus authentique dans ce sujet. Wa fi riwayatin al-Bukhari. Dans la riwaya, dans une version de Bukhari, فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ. Il a frappé avec sa paume au sol. ثُمَّ نَفَضَهَا. Ensuite, il a nafada. Ça va? Il a enlevé ce qui est sur ses deux paumes. ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ. Et il a essuyé maintenant l'extérieur de ses deux paumes, ou zahra shimalihi bikaffihi, c'est-à-dire l'extérieur de sa main gauche avec sa paume. Summa masaha bihima wajha. Et il a pris ses deux mains, il a essuyé sur son visage. Wa fi hadhihi riwayat al-akhira, dans cette dernière riwaya, il y a quoi? Taqdimul yadayni ala al-wajh. Le fait de dévancer les deux mains au visage, sur le visage. Walakinnaha muntaqida. Mais c'est une riwaya qui est reprochée. C'est une riwaya qui est reprochée. قال الإمام أحمد بأنها غلط.
L'imam Ahmad dit c'est une erreur. C'est une erreur. Zakarahu anhu Ibn Rajab. Et Ibn Rajab a mentionné cela de l'imam Ahmad fi Fath al-Bari. Dans Fath al-Bari, wa hiya kama qala rahimahullah. Et c'est comme l'auteur du livre a dit, wa bina'an alayh, c'est comme l'imam Ahmad a dit ici, wa bina'an alayh fal mustahab. Si on se base sur cela, ce qui est recommandé, c'est taqdimul wajh ala al-yadayn. C'est de dévancer le visage aux deux mains. Des zahir al-aya. À cause de ce qui vient dans le verset, wa laysa wajiban. Ce n'est pas obligatoire. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Ici, ce qui est mustahab. Les mada, pourquoi c'est mustahab? Parce que le hadith de Ammar est sahih. Et dans la riwaya du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a essuyé ses deux paumes avant son visage. Dans l'autre riwaya, il a essuyé son visage avant ses deux paumes. Donc, ce sont des riwayas qui sont sahiha. Donc, naqulu al-afdal wal-ahsan wal-mustahab, quand on essuie le visage avant les deux mains. Mais, celui qui essuie les deux mains avant le visage, faqad ja'a bis-sunnah. Il a fait aussi la sunnah. Mafhum? Taïb. Wa tanwi bizalika. Donc on a vu déjà comment faire le tayammum. Alors qui peut le faire? Je vais voir. Non. Non. L'intérieur d'abord. Non. Essuyer le visage. Taïb. Quand on dit le visage, c'est très important. Le visage c'est où? On a déjà vu la mesure du visage. N'est-ce pas? Si tu ne suis pas tout le visage, allez essayer. Donc, essayez de voir cela. Parce que d'autres font tayammum, ils suivent zahir, ce qui est devant le visage seulement. Mais ne suivent pas tout le visage. C'est très important. Donc ici, yakfikum, tout ça c'est des détails. Il y a d'autres qui font comme ça. Hein? Il y a d'autres qui viennent, ils font comme ça, ils font comme ça. Khalas, si tu touches le sol, et fais comme ça. Comme de la manière que tu laves tes deux mains. Ça va? Tu touches en même temps l'intérieur et l'extérieur, ensuite maintenant tu essuies ton visage. D'autres viennent, ils essuient jusqu'au coude. Hein? Là, asla lizalik, il n'y a pas de fondement pour ça. Ça va? Ils essaient de faire qiyas. Hein? C'est venu dans le hadith de Ammar, la manière de le faire. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, watanwi bizalika raf'ul hadasi. Quand tu fais le tayammum comme les autres adorations, ton intention c'est de lever l'impureté. Les hadiths, à cause des hadiths, innamal a'malu bin niyat. Les actions sont basées sur les intentions. Wa amma tasmiya. Quant au tasmiya, falam yasihu fiha shay. Rien n'est authentique au sujet de la tasmiya. La fil wudu wa la fil tayammum. Ni dans l'ablution, ni dans le tayammum. Wallahu a'lam. Ensuite, wa qawluhu wa nawaqiduhu. Les annulatifs de tayammum. Du tayammum, nawaqidul wudu. Ce sont les annulatifs de l'ablution. Tout ce qui annule l'ablution, annule aussi le tayammum. Et tafaqa ahlul ilmi. Les savants sont unanimes ala anna tayammuma. Le tayammum yantaqidu bima yantaqidu bihi al-wudu wal-ghusl. Alors le tayammum s'annule de ce qui annule l'ablution et le grand lavage. C'est-à-dire, ce qui annule l'ablution et le grand lavage. طيب. ويضاف إلى ذلك
Et on ajoute sur cela, wujudul ma, la présence de l'eau, ou il qudra, ou la capacité à la istimalihi, pour utiliser de l'eau. Aïe, c'est-à-dire zawal al-uzri allazi ajaza lahu tayammum. C'est-à-dire zawal, le fait que quitte l'excuse qui lui autorise le tayammum. لأنه بدل الماء. Quand le tayammum vient remplacer l'eau, فإذا وجد الأصل بطل البدل. Si la base, on trouve la base, alors le badal, celui qui vient remplacer la base, est annulé. Je vais bien vous expliquer cela pour que vous compreniez. Celui qui fait déjà le tayammum, et maintenant, avant la prière, il voit de l'eau. Et il y a de l'eau, alors son tayammum devient bâti. Est-ce que vous comprenez? Il doit prendre de l'ablution maintenant. Parce que faïza wujid al-asl batula al-badal. Maintenant, la deuxième situation, s'il a pris, il a fait le tayammum et il a prié avec le tayammum, ça va? Et il a vu de l'eau, sa prière est correcte. Ça va? Mais lorsqu'il doit faire une autre prière, il doit prendre les ablutions. Cela ne veut pas dire que si tu finis de prier avec le tayammum et que tu vois de l'eau, ta prière est nulle, comme certaines personnes le disent. Ta prière est correcte avec le tayammum. Mais là, si tu veux faire une autre prière, tu prends les ablutions. Mais dans le fuqaha, il y a parmi les savants d'autres qui disent, même si l'eau est là, que tu as déjà fait le tayammum et que tu n'as pas encore prié, tu peux prier avec ton tayammum. Ça va? Tu peux prier avec ton tayammum. Parce qu'ils disent, rien n'annule ton tayammum. Même si l'eau est là, parce que tu as déjà fait le tayammum. Et ils disent, même si tu pries que après la prière, tu as eu encore d'autres prières à faire, tu peux le faire. Ça va? Walakin as-sahih. Et ce qui est zahirul aya, c'est quoi? Walam tajidu ma'an. Et ça c'est général. Ça va? Ça c'est général. Mais pourquoi nous avons dit que celui qui prie avec le tayammum et après il trouve de l'eau, sa prière est correcte. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'à la base, il n'y avait pas de l'eau avant qu'il ne prie. Donc sa prière est correcte. Voilà qu'il, s'il a eu de l'eau avant de prier, alors qu'il fasse les ablutions. Ça va? طيب. والمسح يكون بالصعيد. On va rentrer dans une autre mas'ala qui est dans la même mas'ala. Qui est quoi? On est su avec le soïd. بعضهم قال, certains disent, هو التراب فقط. C'est le sable seulement qui est le soïd. C'est-à-dire la terre. Turab. La terre, le sable, l'argile, tout ça. والبعض قال التراب وكل ما كان من جنس الأرض. Le sable et tout ce qui est jins, de l'espèce de la terre, tout ce qui est terre, c'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, karam, comme par exemple le sable, ou al-hajar, la pierre, ou al-hasa, même le bâton, avant le petit caillou, avant. Wa hada ar-raji, et c'est ce qui est prépondérant. Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. C'est-à-dire tout ce qui est min jins al-ard, même le mur, les carreaux, ça va? Les carreaux, tout cela on peut faire tayammum dessus. Et c'est la parole qui est prépondérante. Sahih. Limada, parce que as-sa'id fil lugha, le sa'id dans la langue arabe c'est wajhul ard, c'est la surface de la terre. Turaban, que cela soit le sable, kana aw ghayrihi, ou autre que cela, comme les gens de la langue arabe ils ont dit as-sa'id,
c'est wajhul ard. Al-murtafi'u min al-ard, ce qui est soulevé sur la terre. Hada yusamma as-sa'id chez les Arabes. Ça va? Hada huwa ar-rajih. Ce n'est pas seulement limité. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Ça peut être le mur. Ça peut être les carreaux. Ça va? Non. Les herbes rentrent dedans la mara'aytu dhalik. Kullu min jinsi al-ard. Yani min jinsi turab. Tout ce qui rentre dans cela. Ça va? D'autres vont au-delà de cela. Ça va? Walakin as-sahih, tout ce qui est min jinsi al-ard. Quand on dit la terre, tout ce qui est min jinsi al-ard. Ça va? Donc ici, nous allons rentrer maintenant dans Babul Haïd, le chapitre de Al-Haïd, du menstru. Babul Haïdi, le chapitre du menstru, qawluhu, la parole de l'imam Ash-Shawkani. Babul Haïdi, le chapitre du menstru. Al-Haïdu, le menstru, on dit la ou bien le. On dit les. Non mais lorsque c'est au singulier. Les menstrues. Je ne suis pas d'accord. D'accord, c'est vous les francophones. Je vous laisse votre langue. Hein? Ok. Votre langue. C'est leur langue, mais c'est ce que vous avez appris. Al-Lughatu, dans la langue arabe, Al-Haïd, c'est Sayalan, c'est l'écoulement. Sayalan, c'est l'écoulement. Ça va? Wa Shar'an, dans la législation, le sens de cela, Damun, Jibillatun, c'est un sang naturel. Yakhruju min aqsa, sort du fond, ar-rahim, c'est-à-dire du ventre de la femme, rahim al-mar'a. Ça va? Du fond du rahim. Le rahim, on appelle cela le fœtus, non? L'utérus, non, l'utérus de la femme. Ce qui sort du fond de l'utérus de la femme. Ba'da bulughiha, après qu'elle ait atteint l'âge de la puberté, ala sabil siha, yani lorsqu'elle est en bonne santé. Min ghayri sabab, sans cause, fi awqatin ma'louma, dans un temps bien connu, wa qad taqaddama ta'rifu, et nous avons vu sa définition. C'est-à-dire, cela ne doit pas être lorsque la femme a un choc et il y a un sang qui sort, on dit c'est le haïd. Ala sabil siha, elle doit être en bonne santé et ce sang-là vient. Ça va? Qu'il n'y ait pas de choc. Mafon? Et c'est dans les temps bien connus. Taïb. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Wa lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aktharihi ma taqumu bihi al-hujja wa kadhalika at-tur. Écoutez bien cela. N'est pas venu dans l'évaluation de son temps, c'est-à-dire son petit temps ou bien son qui peut m'aider, son plus longtemps. Ça va? Ma taqumu bihi al-hujja, c'est-à-dire ce qui a vraiment un argument dessus. Bimana, le délai n'est pas connu, c'est pas venu dans un hadith clair pour dire, c'est-à-dire c'est 3 jours, ou bien c'est 1 jour pour la femme de faire les menstrues. Ça va? Ou bien 4 jours, c'est-à-dire c'est pas venu. Dans un dalil qu'on peut utiliser, c'est le même atour, le même pour la purification. C'est-à-dire, qaddara ba'du ulama, certains savants ont déterminé qadran al-aqall al-hayd wa akthar. Ils ont essayé de déterminer le nombre moindre de jours
et d'autres plus de jours. C'est-à-dire, ça doit équivaloir entre tel nombre de jours et tel nombre de jours. Ces savants ont essayé de donner ces nombres-là. Et aussi, ils ont donné le nombre de jours pour sa purification. Si c'est 25 jours, la femme reste pure pendant 25 jours. Ainsi de suite. Et ils ont donné aussi le plus nombreux nombre de jours pour cela. Certains ont dit, Aqallul Haidi, Yawmun wa Layla. Ils disent, le nombre le plus moins que la femme fait dans les menstrues, c'est 1 jour. Wa qala al-ba'd, d'autres disent, Salasatu Ayyam, 3 jours. Wa qalu, et d'autres disent, fi aksarihi, 15. D'autres disent 15 jours. La femme peut faire 15 jours dans les menstrues. Wa ba'dhum qal 10 ayyam. D'autres disent 10 jours. Wa qalu ma kana akthar min dhalika. Et ils disent maintenant ce qui est plus beaucoup que les 15 jours, fa istihada. C'est l'écoulement constant. Ça n'a rien à voir avec les menstrues. Ça va? Ça c'est une maladie. والخلاف في هذا التقدير كثير. Donc la divergence dans le taqdir, c'est-à-dire dans le nombre qui donne ici, cette divergence est beaucoup. Ils ont beaucoup parlé. لأنه لم يصح, car il n'y a pas eu, لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas eu de dalil authentique venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَاعْتَمَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَقْوَالِهِمْ عَلَى الْوَاقِعِ. Beaucoup parmi les savants se sont basés dans leurs paroles, ils se sont basés sur quoi? Sur ce qui est connu, al-waqi'. Ça va? Al-waqi' un-nisa, c'est-à-dire ce qui est connu des femmes. وَكُلٌّ تَكَلَّمَ بِمَا عَلِمَ. Et chacun a parlé de ce qu'il connaît. وَالْبَعْدُ اِعْتَمَدَ. D'autres se sont basés à la hadith da'ifa. C'est des hadiths qui sont daïfs, qui ne sont pas authentiques. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Et un ensemble de savants ont dit بِمَا قَالَهُ الشَّوْكَانِ. C'est qu'a dit l'imam Shawkani. Qu'est-ce que l'imam Shawkani a dit? Il dit il n'y a rien d'authentique sur les jours, la période moins et nombreux. Il n'y a pas de dalil authentique sur cela. N'est-ce pas? وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَقَلِّ الْحَيْدِ. Il n'y a pas pour le nombre moins du jour, بِالْأَيَّامِ du haïdi, haddun. Il n'y a pas de limite. وَلَا أَكْثَرُهُ وَقْتٌ. Et il n'y a pas aussi de limite pour le plus nombreux des jours de haïd. وَالْحَيْدُ عِنْدَهُمْ. Donc les menstrues chez ceux-là, chez ces savants-là, c'est iqbalu dam. C'est l'arrivée du sang al-munfasil, qui n'est pas pareil en dammil istihada, du sang de l'écoulement constant. Ça va? Wa-tuhru, et la purification chez ces savants-là, c'est idbaru, yani c'est le fait que aille maintenant le sang du menstru. C'est-à-dire pour eux, si la femme voit le sang du menstru un jour, et le lendemain, elle ne voit plus, elle est pure. Si elle voit 3 jours, et qu'elle ne voit plus, elle est pure. Si elle voit 5 jours, et qu'elle ne voit plus, elle est pure. Ça va? Qawlum. Et la parole de l'imam Shawkani, Fazatul aadatil mutaqarrirati ta'amalu alayha. Il dit celle qui a une habitude répétée, elle travaille avec son habitude. Ça va? Wa ghayruha tarji'u ila al-qara'in. Et autre que celle-là qui n'a pas une habitude répétée, elle retourne à faire des rapprochements selon ces moments. Ça va? Fadamul haïd, le sang des menstrues,
يتميز من غيره, se différencie des autres sangs. فتكون حائضا إذا رأى الدم الحيض. Donc, elle serait en état de menstruer si elle voit le sang des menstrues. ومستحاضة, et elle sera dans l'écoulement constant إذا رأت غيره, si elle voit autre sang que le sang des menstrues. وهي كالطهارة, c'est la même chose comme la purification. وتغسل أثر الدم. وهي كالطاهرة, عفوا, elle sera comme purifiée. وتغسل أثر الدم, et elle lave les traces du sang. وتتوضأ لكل صلاة, et elle prend l'ablution pour toute prière. C'est-à-dire ici, la parole de l'imam Shawkani, celle qui a une habitude de répéter, c'est-à-dire la femme qui fait son haïd 5 jours dans le mois. Dans le mois, on a combien de jours? 30 jours ou 29. Si elle fait 5 jours dans le mois, alors cela veut dire que 25 jours, elle est pure. Donc, si le menstru vient, elle calcule les 5 jours. Si les 5 jours arrivent, alors le sang qui vient après cela est considéré comme istihada, c'est-à-dire le coulement constant. Vous comprenez? Elle considère cela comme istihada. Maintenant, si elle n'a pas une habitude répétée, c'est-à-dire souvent c'est 2 jours, souvent c'est 3 jours, souvent c'est 5 jours, alors elle vient sur le qara'in. Elle essaie de faire les rapprochements, c'est-à-dire au niveau du sang. Elle connaît bien le sang des menstrues. Donc si maintenant il y a un autre sang qui vient après cela, qui n'est pas pareil au sang des menstrues, de l'odeur et de la couleur, alors le menstru s'est interrompu. Est-ce que vous comprenez? Cela pour pouvoir les aider elles-mêmes. Donc, Fadamul Haïd, comme il a dit, le sang des menstrues n'est pas pareil aux autres sangs. Donc, si elle voit ce sang-là, elle se considère en menstruée. Ça va? Maintenant, si elle voit autre sang, elle se considère dans l'écoulement constant qui est al-istihada. Et elle se considère comme pure. Maintenant, si elle est dans la istihada, c'est l'écoulement constant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave, elle lave les traces du sang. Ça va? Maintenant, elle prend les ablutions et elle prie. Maintenant, après, si maintenant le sang de istihada continue, elle prend les ablutions pour toutes les prières. Parce que ce n'est plus le sang des menstrues. Mafhum? فإذا كانت دورة المرأة, si le cycle de la femme منتظمة est bien ordonné, في وقتها, dans le temps المعلوم عندها, qui est connu chez cette femme-là, وانقطعت في وقتها, et ça se coupe, فإنها, donc en ce moment, تمسك عن الصلاة والصيام, elle arrête de prier pendant ce temps-là, qui est connu chez elle. Ça va? وَتَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْحَائِض, et on affirme ici le jugement des menstrues pour elle. Voilà إشكال في ذلك, et il n'y a pas de problème à ce sujet. أما إذا كان الدم, mais sur le sang, ينزل منها, descend باستمرار, avec continuité, ولا ينقطع, et le sang ne se coupe pas, فهذا تسمى مستحاضة. Cela on l'appelle mustahada. Il y a une différence entre le istihada et puis le haïd. Le haïd, c'est dans un temps bien connu. Et la couleur du haïd n'est pas pareille à la couleur de l'istihada. Ça va? Donc si c'est un sang qui coule de façon constante, alors en ce moment, elle considère cela comme le sang de istihada. Al-istihadatu, le istihada hiya istimraru nuzul dam, c'est la continuité de la descente du sang fi ghayri waqtihi, dans autre que son temps.
Vous comprenez? فَكَيْفَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ? La femme qui a le istihada, qu'est-ce qu'elle doit faire? مَا اسْتِمْرَارِ الدَّمِ, lorsque le sang continue. وَمَا اِخْتِلَاطِ الْأَمْرِ عَلَيْهَا, et lorsque les choses sont mélangées pour elle. هَلِ الدَّمُ النَّازِلِ دَمُ حَيْضٍ? Elle se pose la question. Est-ce que le sang qui sort est le sang du menstru ou dam istihada, ou bien c'est le sang de l'écoulement constant? Donc, lorsque cela arrive, qu'elle n'arrive pas à connaître la différence. Ça va? Parce que cela arrive surtout pour nos jeunes sœurs qui ne connaissent pas d'abord, sinon les sheikhoukha, elles connaissent cela. Ça va? Mais les sœurs, les nouvelles, celles qui sont encore à l'âge de la puberté, elles n'arrivent pas à voir la différence entre le dam du haïd, des menstrues, et le sang de l'écoulement constant. Qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment? قال المؤلف, c'est en ce moment que l'auteur dit فَذَاتُ الْعَادَةِ الْمُتَقَرِّرَةِ, celles qui ont un cycle qui est connu, répété, ta'amalu alayha, elle applique cela. C'est-à-dire, si c'est 5 jours, quand le sang arrive, elle considère 5 jours. Et maintenant, après les 5 jours, elle considère cela comme le sang istihada. Ça va? Elle considère cela comme le sang istihada. فَإِذَا كَانَ الْمَرْأَةُ مَا تَحِيدُ مَثَلًا سَبْعًا, si la femme fait ses menstrues 7 jours, وَتَطْهُرُ 23 يَوْمًا, et elle se purifie 27 jours, فَهَذِهِ عَادَتُهَا مُتَقَرِّرَةً, voici son cycle répété, c'est-à-dire ce qui est connu chez elle. فَإِذَا سَمَّرَ الدَّمْ, donc si le sang continue après les 7 jours, وَاسْتَحَادَتْ, alors que le sang de istihada vient, تَعَمَّلُ عَلَىٰ عَادَتِهَا الْمُتَقَرِّرَةً, elle travaille avec son habitude. Ça va? فَتُحَيِّضُ, alors elle fait le haïd, c'est-à-dire les menstrues, 7 أيام, 7 jours. ثُمَّ تَغْتَسِلِ, ensuite elle se lave, وَتُصَلِّ, et elle prie, 23 يوما, 27 jours, elle prie. مفهوم؟ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. La preuve de cela, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à celle qui était dans le coulement constant. Il a aqbalat al-hayd. Qu'est-ce qu'il dit? Si le hayd arrive, si le menstru arrive, faturki as-salah, délaisse la prière. Faïda zahaba, si les menstrues vont, qadruha, c'est-à-dire le qadr, le nombre de jours est allé, farsili anki dam wa salli, et prie maintenant, c'est-à-dire lave d'abord le sang et prie. Regardez ici, il a dit faïda zahaba qadruha. Le qadr ici c'est l'équivalent du nombre de jours. Si cela est parti, c'est-à-dire si c'est 7 jours que tu es dans le 8e, tu te laves. Et tu fais quoi? Tu pries. Ça va? Même s'il y a du sang après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les ablutions pour chaque prière. Mais on va voir dans le même livre que le cheikh n'est pas d'accord avec ça. Hein? On va voir si on va le suivre ou on va pas le suivre. Ou bien, c'est selon les dalils. Cela nous accorde la compréhension. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Amma allati laysa laha aada, quant à celle qui n'a pas une habitude mutaqarrira, qui est répétée, kas-saghira, comme la petite fille, allati nasiyat aadatuha, qui oublie son habitude, c'est-à-dire l'habitude de ses menstrues. Fahi ta'amal bil qara'in. C'est là, elle applique les qara'in, c'est-à-dire les rapprochements. Fatamayyaz, elle différencie bayna dam al-hayd
entre le sang du menstru, wadam al-istihada, et le sang de l'écoulement constant, birrahati, est différencié par l'odeur, wal-lawn, et la couleur. Wasadalla ala hada bi hadith daïf. Et le cheikh s'est basé sur cela avec un hadith qui est daïf. وهو قوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit le sang des menstrues est noir et connu. ولكن هذا حديث ضعيف. استنكره أبو حاتم. Abu Hatim a répliqué sur ce hadith et il a montré que c'est ضعيف. طيب. وأما الحالة الثالثة, quant à la troisième situation, إذا لم تكن لها عادة متقررة, si elle n'a pas une habitude répétée, ولا تميز بين الدمين, et elle n'arrive pas à connaître la différence entre deux sangs, فهذه تنظر إلى عادة نسائها كأختها وأمها وتعمل عليها. Cela regarde l'habitude de ses sœurs, des autres femmes, de ses sœurs, de sa mère, ça va, et elle travaille avec cela. Mafhum? Parce qu'elle n'arrive pas d'abord à faire la différence entre les deux sangs. Elle n'a pas aussi adatul mutaqarrira, une habitude répétée. Ça va? Donc elle regarde ses sœurs ou bien sa mère et elle pose la question. Si eux ils disent c'est 3 jours, alors elle calcule 3 jours. Si c'est 4 jours, elle calcule 4 jours. Si c'est 5 jours, elle calcule 5 jours. Ainsi de suite. قوله وتغسل أثر الدم, et il lave les traces du sang. Yani elle lave les traces du sang. لقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit فاغسلي عنك الدم وصلي, lave, yani de toi le sang, c'est-à-dire enlève le sang, وصلي, et prie. وهو في الصحيح, le hadith est dans les deux authentiques. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous allons nous arrêter ici et la semaine prochaine nous n'allons pas revenir sur tout, mais nous allons reprendre certaines parties pour mieux expliquer, pour qu'on puisse comprendre et donner des qawaïd sur cela, pour que la femme puisse travailler avec cela et l'époux aussi, les mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, qui sont en route. Hein? Vous essayez de comprendre cela afin d'enseigner vos épouses sur cela. Car Adamu ma'rifatu zalik, le manque de connaissance de cela va faire rembourser des prières à certaines femmes le jour de Yom Al-Qiyam. Non. Le manque de science. Est-ce qu'elles seront excusées? Je ne savais pas. Là, elles ne seront pas excusées. L'imada, parce qu'il y a des savants. Il y a des imams. Hein? Pour enseigner. Pourquoi elles n'ont pas posé la question? Ça va? Qu'elles posent la question aussi à ceux qui savent. Pas ceux qui yatashabbah bil alim wa laysa bi alim. Celui qui se fait ressembler à un savant alors qu'il n'est pas savant. Lorsqu'elle va leur poser la question, eux aussi vont la conduire sur ce qui n'est pas bien. Al-Hasil, c'est que si elle veut poser des questions, qu'elle pose la question à celui qui connaît bien la mas'ala. Elle peut le connaître comment? À travers des étudiants en sciences qui peuvent la guider vers celui qui connaît bien. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un sujet, une obligation, wajibul aini, ala kulli mar'a, sur toute femme, d'apprendre et de savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. La semaine prochaine, Inch'Allah,
nous allons continuer dans ce bab complet. Et ça serait le dernier bab que nous allons voir dans le bab Tahara. Et nous allons continuer dans bab Salah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك